Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement que tu te demandes quelle est la différence ou les différences qu'il y a entre le poids et la masse. Alors si c'est le cas, tu es très bien tombé, puisque dans quelques minutes, tu sauras en fait tout ce qu'il y a à savoir pour ne plus jamais te tromper entre ces deux grandeurs. Donc c'est parti. Alors, premièrement, ce qu'il y a à savoir, c'est que la masse et le poids en physique, ce sont deux grandeurs qui n'ont absolument rien à voir. Voilà, ce serait pas une petite erreur que de confondre les deux, ça serait une aussi grosse erreur que de dire par exemple que tu pèses 1,75 m. Ça, c'est un truc qui te choque de dire que tu pèses 1,75 m. Et bien, confondre la masse et le poids en physique, c'est une erreur qui est aussi grosse. Donc, c'est pas une petite erreur. Alors, en fait, maintenant, qu'est-ce que c'est que la masse? En fait, la masse, ça serait quelque chose que tu pourrais lire par exemple sur une balance. Tu es sur une balance, tu montes dessus, tu lis 75 kg, ça c'est ta masse. Toi, dans la vie de tous les jours, tu appelles ça le poids, mais en physique, on appelle ça la masse. La masse, c'est en kilogrammes, et ça ne dépend pas du lieu. C'est-à-dire que si ta masse c'est de 70 kg, là, maintenant, sur Terre, et que tu prends une fusée et que tu vas sur la Lune, ta masse sera toujours de 70 kg. Ta masse ne changera pas en fonction du lieu. Et ça représente une quantité de matière. Et donc c'est logique que ça ne dépende pas du lieu, puisque ça représente une quantité de matière. Plus il y a de matière, plus il y a de masse de manière générale. Le poids, lui, c'est différent. Le poids, c'est une force. Alors c'est une force qui s'exprime donc en newton, donc en symbole grand N, comme toutes les forces, et qui dépend du lieu. Donc si ton poids est d'une certaine valeur sur Terre, et que tu montes toujours dans ta fusée et que tu vas dans l'espace, sur la Lune par exemple, ton poids sera différent. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour que ton poids varie. Si par exemple tu es à une altitude zéro, donc au niveau de la mer, et que tu montes en haut d'une montagne, ton poids il aura varié. Il aura varié légèrement, c'est vrai, mais il aura varié. Et ta masse, elle, n'aura pas varié. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une force d'attraction. Alors quand tu es sur Terre, ça représente la force que la Terre exerce sur toi pour t'attirer. Quand tu es sur la Lune, tu l'as compris, ça représente la force d'attraction de la Lune sur toi. Et ça, c'est le poids. Alors, pour passer de l'un à l'autre, il y a une formule quand même, hein. Ce sont deux grandeurs différentes, mais on a une formule, donc c'est le poids, donc P, qui est égal à la masse fois G. Or G, de manière générale, ça représente l'attraction de la pesanteur. Alors le poids, c'est en newton, comme on l'a vu, la masse, c'est en kilo, et l'intensité de la pesanteur, c'est en newton par kilo. Donc quand tu es sur Terre, l'attraction de la pesanteur, l'intensité de la pesanteur, c'est environ 9,81. Alors pourquoi environ 9,81 et pourquoi je ne peux pas te donner de valeur précise? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Si tu es au niveau de la mer, ça sera un peu plus élevé, si tu es en haut d'une montagne, ça sera un peu plus faible. Ça va varier un petit peu. Par contre, si tu vas sur la Lune, là, ça va être une valeur vraiment différente. Donc on va voir ça à travers des exemples directement après. Alors comme petit rappel, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais je préfère vraiment insister dessus puisque c'est ce qui risque de te poser le plus de problèmes dans ton apprentissage de ces deux grandeurs. Dans la vie de tous les jours, ce que tu appelles poids, en physique, en fait c'est la masse, et le poids, c'est autre chose. Donc la masse c'est en kilogrammes, ce que tu lis sur la balance, et le poids c'est en newton, c'est une force. Donc on va passer à des exemples pour que tu sois sûr d'avoir bien compris ça. Mais avant, si déjà jusque-là ça a été utile pour toi et que tu as appris des choses, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la page. Donc c'est parti pour les exemples. Donc on va calculer le poids dans deux situations. Donc, premièrement, on va prendre un homme sur la Terre, donc un homme de 70 kg, et on va prendre le même homme, qu'on va appeler un astronaute ce coup-ci, et on va l'emmener sur la Lune. Donc dans les deux cas, sa masse ça varie pas. Donc sa masse elle est de 70 kg. Et nous, ce qu'on veut, c'est calculer son poids. Donc pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est la formule. La formule P, donc le poids, c'est égal à la masse qu'on a en données fois G. Alors G, jusque-là, on l'a pas. Donc on va être obligé de le donner. Ça, c'est l'énoncé qui va vous le donner. Tout comme la masse, l'énoncé va également vous donner G. Donc généralement, dans l'énoncé, vous aurez des indications qui vous permettront d'avoir la masse et G. Donc en fait, vous avez tout et vous n'avez plus qu'à faire une multiplication. Donc sur la Terre, on va dire que G, c'est 9,81 newton par kilo. Sur la Lune, G, il va être de 1,6 newton par kilo, donc environ 6 fois moins. Et donc c'est parti pour les calculs. Donc quel est le poids d'un homme sur la Terre? Alors le poids d'un homme sur la Terre, c'est sa masse, donc 70 kg, fois G sur la Terre, donc fois 9,81, et ça c'est 687 newtons. Sur la Lune, son poids, ça va toujours être sa masse, 70, qui n'a pas bougé, fois 1,6, cette fois-ci l'intensité de la pesanteur sur la Lune, et on obtient 112 newtons. Alors, en fait, ça c'est une explication pour laquelle tu vois les astronautes qui peuvent faire des bonds quand ils sont sur la Lune. Voilà, tu as l'impression qu'ils sont très légers. Alors pour autant, je peux te dire que la tenue qu'ils ont sur eux,
bah, elle est pas légère, hein. Elle fait plusieurs dizaines de kilos, hein. Elle peut faire 60-70 kilos la tenue qu'ils ont sur eux. Donc en fait, imagine que tu as une tenue de 60-70 kilos et que tu arrives à faire des bonds de 5 mètres de long. Comment ça se fait? Bah, en fait, tout simplement parce que l'intensité de la pesanteur est plus faible là-bas et que leur poids est plus faible. Donc en fait, comme le poids est plus faible, ils sont moins attirés par la Lune, ce qui fait que bah, en déployant la même force, donc avec les mêmes muscles, ils peuvent tout simplement aller plus loin. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, que tu as appris plein de choses, et puis bah si c'est le cas, je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.